Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Tisseur de Lumière. Ce soir, nous allons faire un nouveau tirage avec les cartes que voici. Le signe auquel nous allons nous attaquer en cet instant est Cancer. Donc, hommes et femmes, c'est pour vous que je fais ce tirage, vous qui êtes des signes de Cancer. Rappel, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à mes vidéos sur les cartes oracles, je ne fais pas de tirage ici pour une sorte de temporalité. C'est un tirage d'énergie présente qui vous concerne. C'est un tirage assez simple de 5 cartes, plus une 6e, qui est l'aboutissement. Et pour les 5 premières cartes, il y a des possibilités très grandes qu'il y ait des cartes supplémentaires pour éclaircir et préciser certains messages. Donc, allons-y pour un message pour vous, messieurs et mesdames, les cancers. Je vais brasser les cartes comme indiqué dans toutes les vidéos. Comme ça, il n'y aura aucune chance que j'essaye de repiger par accident les mêmes. Quoique ça peut arriver, ça veut pas dire, on sait jamais. Aïe. Et un petit dernier coup ici. Et ça devrait être pas si mal. Et voilà, je pense que c'est assez. Donc, on va piger les 5 premières cartes. Et on va pouvoir s'attaquer à ce tirage pour les cancers, je le rappelle. Pour être certain qu'on soit bien clair. Allons-y. Nous avons prairie, vulnérabilité. Une autre carte une fois de plus que j'ai déjà pigé pour d'autres messages. Nous avons ici une autre carte. Oh, ADN, karma. Je vais juste replacer les cartes un peu pour qu'ils soient faciles d'accès pour la plupart. Au moins. Et voilà, nous avons danse, célébration. Nous avons enfance, innocence. Et nous allons piger une dernière carte avant de commencer le tirage. C'est là. Ouais, c'est ça, c'est là. Ah! Solstice d'hiver, réflexion. Je vais mettre les cartes un petit peu de côté, même si vous ne les voyez pas, moi je vais avoir l'espace. Je vais les rapprocher pour que vous voyez le maximum de cartes. Je vais quand même aussi vous les montrer de près, comme à chaque tirage que je fais. Donc je rappelle la prairie, l'ADN, la danse, l'enfance et le solstice d'hiver. Oh, ok, là je vois que vous voyez pas très bien à cause de l'ombre. Malheureusement, je peux pas faire autrement que vous laisser comme ça, puisque la lumière ne peut pas être déplacée. Mais vous les avez vus de toute façon. On se comprend. Attaquons-nous tout de suite au tirage. Une célébration, oui, mais de grands changements positifs vers l'harmonie. Je constate beaucoup de transformations internes au niveau de la vie personnelle et peut-être un peu professionnelle aussi. Et je constate que certains changements sont requis. Des changements d'ordre émotionnel, mais aussi physique. Très important physique. Je vois que vous avez certaines choses dans votre vie physique qui brassent pas forcément des bonnes affaires pour vous. Et là, je ne parle pas de criminalité, je précise. Je parle simplement d'une vie physique peut-être pas harmonieuse. Alors, on va commencer tout de suite avec la prairie, la vulnérabilité. Moi, ce que ça me dit, la vulnérabilité ou la prairie, c'est que vous avez tendance à vous affecter
certains problèmes. Est-ce que vous êtes vulnérable? Est-ce que vous voulez paraître vulnérable? Ou l'êtes-vous vraiment? Est-ce que vous avez tendance, vous les cancers, à en mettre plus que ce qu'il faut? Plus que ce que le bon sens le demande? J'ai l'impression, et je dis bien j'ai l'impression, que certains cancers, hommes et femmes, et je sais pas pourquoi plus les femmes peut-être, mais aussi les hommes, mais là, c'est pas sexiste, je précise, mais j'ai l'impression que certaines personnes ont tendance à mettre un peu plus de blâme sur les autres et à se dire oh, je suis vulnérable, je suis une cible, etc. C'est délicat comme terme, mais vous savez sûrement de quoi je parle pour certains d'entre nous. Il y en a qui en mettent plus que ce qu'il faut. Et là, je ne veux pas faire de sexisme, je rappelle, ce n'est pas sexiste, c'est simplement ce que j'ai l'impression que ça dit. Ça pourrait être très autant vrai pour moi que pour n'importe qui. Donc, faites attention à vos décisions face à ce que vous allez choisir comme c'est ma faute, c'est la faute des autres, est-ce que moi j'en mets plus, est-ce que moi j'en mets moins. Je vois qu'au niveau physique, vous avez tendance à blâmer un peu, peut-être. Je pense que c'est le blâmage que vous faites. Vous blâmez beaucoup les autres pour des choses qu'ils n'ont pas forcément vraiment fait, mais que vous êtes incapable d'accepter vos responsabilités. Faites attention à ça. Et je pense que la suite va vous éclairer un peu plus sur pourquoi vous acceptez un peu moins vos responsabilités. C'est l'ADN, le karma. Cette carte-là, comme vous le voyez, je vais faire une petite symbolique intéressante. Il y a un canal central ainsi que 2 serpents qui renvoient à un symbole célèbre, c'est-à-dire le caducée, ou si vous préférez, le canal de lumière, qui est le canal central, le Susma, et le Inda et le Pingala, qui représentent le côté positif et négatif, solaire, lunaire, etc. Ce message-là s'adresse surtout à votre ADN, mais aussi à votre karma, c'est-à-dire à ce que vous émanez, ce que vous êtes au fond de vous, ce que votre énergie dégage. Je pense que dans ces cas-ci, plus précisément, la prairie et l'ADN se joignent très très soigneusement ensemble. Comme je l'ai dit aux premières cartes, vous êtes quelqu'un peut-être qui blâme les autres, et cette forme d'énergie-là affecte votre énergie personnelle, affecte votre vie personnelle matérielle, et ce n'est pas forcément favorable. Donc, vous avez un travail à faire, un travail au niveau de votre structure intérieure, de votre physionomie. N'oubliez jamais, et ça c'est un conseil, ça n'a pas rapport au tirage, que vous avez toujours le choix de ce que vous êtes. Si vous êtes malheureux dans votre peau, c'est-à-dire dans votre énergie, vous avez toujours et vous aurez toujours le potentiel nécessaire pour apporter des changements concrets. Il suffit de dire « je me lance ». Il suffit de vous dire aussi « je suis prêt à faire ce changement ». Et ça c'est important, êtes-vous prêt à faire le changement? Et je pense que oui. Parce que justement, certaines énergies que je constate nous renvoient à une certaine innocence que nous viendrons plus tard ici. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur votre ADN, concentrez-vous sur votre énergie structurelle. Il y a beaucoup de choses à travailler et je pense que ce ne sera pas malheureux, au contraire, ce sera très heureux au final. Avec ça, je vois aussi beaucoup de danse, c'est-à-dire de célébration. Vous devriez apprendre à célébrer la vie au lieu de vous en faire un ennemi. Apprenez à vous amuser. Arrêtez d'être la victime. Soyez au contraire le participant de votre vie. Vous n'êtes pas la conquête d'une vie, vous êtes votre vie. Vous ne devez pas aller la chercher à l'autre bout du champ. Vous ne devez pas non plus combattre un millier de personnes pour réussir à être heureux. Ça dépend entièrement de vous. Soyez vous-même célébration. Soyez vous-même votre réussite personnelle. Essayez donc cet esprit-là. Essayez donc cette facette-là. Au lieu de vous plaindre, agissez. Agissez concrètement et célébrez la vie. Il n'y a aucun danger à essayer. C'est tout. Aussi simple que ça. Et je pense que là, comme j'ai dit, on va rentrer tout de suite dans l'enfance, et c'est-à-dire la carte de l'innocence. Comme je l'ai dit, votre énergie présente certains critères qui vous amènent à être plus innocent, à prouver votre innocence à vous-même et à l'accomplir. Je pense que le karma et la danse ont quelque peu rapport avec la carte ici, et je vais maintenant plus précisément vous expliquer pourquoi. L'ADN vous parlait que votre karma, votre énergie personnelle était trop lourde et trop chargée, et vous avez tendance à donc
Vous vous préoccupez plus des problèmes que des solutions. Je vous ai donc donné une solution, c'est-à-dire célébrer la vie. Mais pour ça, il faut que vous ayez de l'innocence. Il faut que vous soyez capable de comprendre qu'il n'y a pas réellement de problème. Vous devez prendre conscience que le problème ne vient pas de l'extérieur. Il vient de vous, avant tout. Êtes-vous la personne qui blâmait les autres? Si oui, pourquoi ce serait la faute des autres si c'est vous qui faites le problème? Et ça, vous devriez être très honnête avec vous-même. Et je tiens à préciser qu'on est tout le miroir de l'individu qui nous regarde. Si quelque chose vous agace chez quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que c'est à cause que vous-même faites ceci? Si c'est assez honnête en vous, vous découvrirez qu'évidemment, il y a une facette de cette personne-là que vous utilisez vous-même, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est ça qui vous agace. Vous êtes le miroir d'une personne et la personne est le miroir de vous. Donc, retrouvez votre innocence et essayez de vous libérer du jugement, de vous libérer de la critique trop facile. Essayez de vous mettre à la place d'une personne, oui, mais essayez de ne pas devenir la victime. Donc, soyez prudent avec ça. Et je pense qu'au-delà de cet aspect-là, il y aura un énorme travail qui va s'accomplir. Un travail d'ordre intérieur, physionomique et psychique. Si vous accomplissez tout ça et que vous le réussissez bien, je pense que vous avez de très bonnes chances d'avoir une belle vie qui s'annonce. Et maintenant, c'est justement là que nous en venons. Le solstice d'hiver, la réflexion. Cette carte-là vous invite évidemment à réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire renvoyer l'énergie. Réflexion. Une réflexion, c'est recommencer à réfléchir, à reprendre une énergie et à la projeter. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez projeter. L'eau réfléchit la lumière du soleil ou de la lune. Elle réfléchit la chaleur ou la froideur selon le climat. Elle reflète aussi votre reflet. Donc, elle renvoie à celui qui la projette son image. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez réfléchir? Qu'est-ce que vous voulez renvoyer à l'univers? Ça, c'est une question que je me posais il y a longtemps et maintenant je sais que la meilleure chose à réfléchir, petite note en parenthèse, c'est de réfléchir notre soi authentique. Pas ce que les autres veulent qu'on soit, pas ce que nos parents veulent qu'on soit, pas ce que la société veut qu'on soit. Ce qu'il y a au fond. Savez-vous cette petite chose-là qui vous a toujours passionné? Toute cette petite sensation qui vous dit « Je veux me manifester, mais arrête de m'en empêcher. Laissez cette énergie se manifester. » Vous pourriez avoir de merveilleuses surprises. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment montrer. Personnellement, je pense cette fois-ci que je n'ai pas du tout de questions face au tirage. Je trouve qu'il est assez clair en soi. Par contre, j'invite immédiatement de faire une modification dans ma chaîne. Si vous voulez des précisions, adressez-moi dans les commentaires si vous voulez que je réponde à une question sur une des cartes. Et je serais très heureux de manifester cet intérêt-là. N'oubliez pas de préciser quelle était la carte qui était manifestée. Et n'oubliez pas non plus de dire votre question, quelle est-elle, si vous en avez. Pour cette fois-ci, donc, je vais arrêter là avec le tirage final qui est l'aboutissement. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est celle-là. Non, c'est pas elle. Ok, c'était elle. Oh, encore cette carte-là, elle est aimée. Je l'aime bien. Temps du rêve, la création. Alors, tout ce que vous venez de manifester, c'est la créativité. Vous devez créer votre vie, créer votre environnement et votre vie matérielle et votre vie personnelle a besoin d'être imaginée. Vous devez rêver votre vie, et au sens propre comme au sens figuré. Vous rêvez dans votre sommeil, mais vous rêvez aussi le jour. Prenez le temps de rêver ce qui vous semble le plus beau à faire. La rêvasserie n'est pas inutile. Oh que non. Prenez le temps, une fois de temps en temps, si vous en avez le courage, d'arrêter toute activité physique et de dire « Je rêve de ce que je veux réaliser, justement. » Vous avez ici toutes les clés en main pour manifester un avenir bien plus beau.
Sur ce, chers cancers, messieurs, mesdames, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous bénis de mon cœur et j'espère vous voir dans les commentaires, de voir vos abonnements. Et aussi, j'espère sincèrement que vous partagerez la vidéo pour toutes les personnes que vous croyez nécessaire de recevoir. Sur ce, tourlou et on se reparle à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker non plus. Bye bye!